Boker Tov, B'Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui Yom Rishon. Tibane V'Tikonen Miberam V'Yamenu, le 14 du mois de mai, le Yudchet du mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous sommes le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les Ashkenazim peuvent déjà se marier aujourd'hui, se couper les cheveux. Nous, les Sfaradim, ce sera demain. Be'ezrat Hashem Ve'u Ikach. Vehu Ikach, on parle de la paracha de la semaine de Emor. Vehu Ikach, c'est Vehu, Gematria Shmona Isre. Ce jour-là, Ezrat Hashem Vehu, Ben Shmona Isre la Choupa, il pourra se marier. Alors aujourd'hui, on fait un spécial Hod Netzach, puisque vous savez que les sphirotes de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui concernent le Lag Baomer, correspondent à Netzach ve Hod, qui sont Moshe ve Aaron, qui sont aussi la sphirote de Rabbi Nachman. Pour ceux qui connaissent le Sod de la Torah, c'est Hod. Comme Moshe Rabbeinu, 4e jour de Sukkot, c'est Rabbi Nachman qui correspond à la spira de Hod dans la Kabbale. Et aujourd'hui, ça relie tous ces personnages, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yosef Tzadik, Moshe Rabbeinu, à Aaron. Il y a la complétude de tous ces gens-là. Alors j'aimerais faire honneur à Rabbi Shimon Bar Yochai, ici à Talishmaya, en parlant un petit peu de lui, pour expliquer et montrer qui était ce personnage, comme on en a parlé hier soir, parce qu'on a eu le mérite de faire une belle Iloula, Baruch Hashem. Qui était ce grand personnage exceptionnel qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors d'abord et avant tout, les noms Nishmat Claudine, Chamisha Batoriat Kuka Alea Shalom, Ve Kol Metot Mete Israël, Refoua Shlema Achlama Yemera pour tous les malades d'Israël. Et une grande aslacha par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, possédait les clés de toutes les solutions. Tout ce qu'il disait se réalisait, tout ce qu'il préconisait, arrivait. C'était un homme qui avait si un homme peut se dire plutôt au sens contraire qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est celui de qui on peut dire Tzaddik Gozer Hashem Ekayem, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai Veshaviti Shivyo. Shivyo, c'est le verset nous dit Shimon Bar Yochai, c'est l'âme que Moshe Rabbeinu a réussi à faire descendre du ciel, car à cause de la faute du vaudor Alpisod, on ne méritait pas de recevoir une telle âme dans le monde. Alors sans plus tarder, on va un petit peu prendre la Gemara. Nous sommes dans Masechet Shabbat, la Med Gimel Amud Bet. C'est pas Minastam que Lag Baomer tombe le lag de la page de Masechet Shabbat. Alors on nous dit comme ça. Patar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda était donc avec eux, la Gboutsa dont on parle ici. Amar Rabbi Yehuda Kamanaim Asehen. Il a trouvé que l'action des nations du monde, Rabbi Yehuda, était belle. Comme ça, il a dit, waouh! Comme elles sont belles leurs actions. Il parle de qui? Il parle de Rome. Il parle de l'Occident. Il dit que malgré tout leurs actions elles sont bonnes. Shel Umazo, de cette nation-là. Et non Umot. On parle vraiment des Grecs, des Romains. Tiknu Shvakim. Ils ont fabriqué de magnifiques Shvakim, des chouks, comment on dit chouk? Des marchés. Tiknu Gesharim. Et ils ont fabriqué de magnifiques ponts pour que l'on puisse passer d'une rue à une autre rue sans faire le tour du fleuve. Ken, Vetiknu, il dit ici, Merhatseot. Merhatsaot, ce sont des douches, des bains, des endroits où on allait se faire huiler le corps pour avoir une bonne santé et pour être bien dans sa peau. Ils ont créé tout ça, a dit Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Shatak. Rabbi aussi, lui qui était à côté, il n'a rien dit. Donc il y en a un qui voit les choses comme étant que malgré tout, dans les actions de Rome, il y a eu du bien. Bon, malgré tout, regarde, on a quand même ça. Rabbi aussi, lui, n'a rien dit. Ni c'est bien, ni c'est pas bien. Et voici que Naana, comment c'est marqué ici, Rajbi. Rajbi, il a fait ça. C'est pas vraiment ça le Hémet. Waouh. Qui était ce Rajbi? Quand vous dites qu'ils ont fait du bien, il vient dire dans la Gemara ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas tout à fait juste. Parce que ce que voulait dire Rabbi Yehuda, c'est malgré le fait que eux, ils aient fait des choses, ça nous sert. Ça nous sert. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est vrai que peut-être ça vous sert, mais l'action n'est pas bonne, parce que la pensée n'était pas bonne.
il y a ceux qui vont s'arrêter à l'action, sauf, bon, ça a quand même donné des résultats ce qu'il a fait. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas la matière qui entoure la kavana, l'intention qui compte, mais l'âme qui se trouve dans la matière. C'est-à-dire l'intention de l'action n'est pas bonne. Donc si pour Rabbi Shimon Bar Yochai, l'intention de l'action n'est pas bonne, l'action elle-même n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est-à-dire, c'est comme un mec qui devait absolument partir, il a libéré une place de parking, et on sait qu'en aucun cas il aurait voulu te la laisser. Il dit, bon, Baruch Hashem, regarde, il m'a quand même laissé une place de parking. Et tu dis, mais non, il ne t'aurait jamais laissé cette place de parking. Il est parti parce qu'il avait besoin pour lui de partir. Et en conséquence de cela, alors tu la prends. Mais son action, elle n'est pas belle. Parce qu'il ne l'a pas laissée pour toi. Où était le conflit ici? Le conflit dans cette Gemara vient nous enseigner est-ce que les nations du monde ont du mérite ou pas? Rabbi Shimon, il dit non, ils n'ont pas acquis de mérite. Parce que tout ce qu'ils ont fait, la suite est là. Oh! Et là, les Tzorechatzman tiknu shvakim. Quand ils ont fait les marchés, ils ont créé ces magnifiques centres où on pouvait acheter les légumes et les fruits et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non! Les Tzorechatzman tiknu. C'est que dans leur intérêt à eux qu'ils l'ont fait. Aucunement pour aider les Juifs. Mais quel est le conflit maintenant? Que ici, oui ou non, ils ont fait pour nous, ils ont fait pour eux. Tu te sers du chouk, alors tais-toi, t'as guide Toda. Il dit non. Parce que si vraiment les discussions, vous l'avez compris, c'est est-ce qu'ils ont une partie, un mérite dans la Avodat Hashem du peuple d'Israël? Est-ce qu'ils ont un mérite? Est-ce qu'ils ont acquis quelque chose de grand dans la Avodat Hashem? Est-ce qu'ils sont complices avec nous dans les mondes des mitzvot ou pas? Rabbi Yehuda, il dit oui. Oui, malgré tout, même son intention, les nations du monde, ils ont participé. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pas du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, en aucun cas ils ont fait ça avec l'intention d'aider le peuple juif. Parce que pour avoir Chaya Olam Haba, il faut avoir travaillé Hashem, même pour nous les juifs. Pour avoir Chelek Olam Haba, une part dans le monde futur, il faut que les actions, les mitzvot que nous ayons faites, soient faites les Shem Shemaim. C'est-à-dire que si tu ne fais pas une mitzvah, selon ce que j'ai lu dans certains Parshanim, certains livres, si tu ne fais pas une mitzvah au nom d'Hachem, tu risques de prendre le sel de ta mitzvah sur terre. Elle ne peut pas servir pour le monde futur. Il y en a qui disent comme ça. Je vous dis la vérité, je l'ai lu. Et il y en a qui disent non. Aval, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est certain que oui. Si la kavana n'accompagne pas l'action, alors il dit non, je vakim teknu. Leoshiv baem, pourquoi est-ce qu'ils ont mis? Alors il pose la question, alors pourquoi est-ce qu'ils auraient fait des marchés? Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, pour y placer des prostituées, des zonotes, à l'entrée de chaque marché. À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Tu allais au marché, tu trouvais des filles. Des filles qui vendaient leur corps pour de la monnaie. Quand tu parles qu'ils ont fait des douches, des bains et des massages, ce n'était que pour le corps, la beauté du corps comme les Grecs. Rien n'avait en lui d'âme spirituelle. Gesharim, et si maintenant tu viens parler des ponts, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'itol me'em meches. C'est une façon pour eux de ramasser de l'argent. Ils y ont mis des gesharim, c'est-à-dire des ponts, pour ramasser, comment dire, la douane, pour ramasser de l'argent. Alors Yehuda ben Gerim, c'est levé Yehuda ben Gerim, et il est parti quoi? Il est parti faire du Lashon Hara. Il est parti raconter cette discussion. Nishmeu la malchut. C'est arrivé jusqu'à l'empereur. Waouh, Yamrou Yehuda. Sheila it'ale Yossi v'sheshatak. Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Celui qui s'est tué, ils n'ont rien fait. Et Galel et Tzipori, il a dit, lui, on va l'emmener à Tzipori, qui était dans le nord d'Israël. Il quittera son lieu, et comme punition, comme il n'a rien dit, il n'a pas défendu l'honneur de Rome, eh bien, il ira en galoute, à Tzipori. Top. Shimon, il dit, oh, chez Gina, Yehareg. Étant donné que lui, l'empereur, il a dit que Shimon Bar Yochai, il n'a pas défendu l'honneur de Rome, mais au contraire, il l'a critiqué, il ne lui a pas trouvé de mérite, qu'il soit mis à mort. Hazalou, Ubari. Tashu, Bi Midrasha, Kol Yoma. Avam et Bekitsur el Aïnan, il dit ici, il a entendu ça, et il s'est barré, il s'est enfui. Lui et son fils. Le Vayu, il répond, Takim Kazata, Amar lo Levrae, Nashim Da'atan Kala, Alem Dilma Metsari,
là, on lui dit lan azou tachou le marta, donc ils ont préféré fuir. Pourquoi? Parce que les femmes ont un esprit trop léger, peuvent parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher dans une mehara, dans une grotte. Trahish nisa, hébreu les ou, ha ru va ve'ena demaya. Donc une fois qu'il est arrivé là-bas, ils ont creusé un trou, ils se sont mis dedans, et Hachem il a fait un miracle pour eux. Il a fait grandir un etz karouv, c'était un caroubier, et du rocher est sorti de l'eau. C'est tout. C'est tout ce qu'ils devaient manger. Et ils sont rentrés donc, il dit ici, Menaou ve'evu, ils devaient ad tsarvariehu, et ils se sont enterrés ici, Shabbat. Jusqu'au coup Shabbat, ils mettaient leurs habits. J'explique. Quand ils sont rentrés dans la grotte, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Yochai, ils ont creusé un trou. Un trou de la hauteur de leur corps. Ils rentraient dedans nus, ils refermaient, pour ne pas être nus étudier la Torah, enterrés vivants jusqu'au cou. Et c'est comme ça qu'ils ont étudié la Torah. Quand venait Shabbat, ils sortaient du trou et mettaient leurs habits avec lesquels ils étaient rentrés dans la grotte. Je viens de te le dire. Ils mangeaient du carouv, un truc dégueu, c'est un truc noir comme ça avec des boules. Tu as déjà mangé du carouv? Ouais. On appelle ça en hébreu harouv, qui vient du mot herev, qui veut dire c'est comme une épée dans l'estomac. C'est immangeable. Il n'y a pas que lui qui mangeait du harouv. Rabbi Hanna ben Doussa, toute sa vie, il a mangé ça. Une nourriture très spéciale. Hashem Yerahim. Hala Koulé Yoma, Garci, donc on va dire comme ça maintenant. Be'aidan. Ken, tu le lèves au mirso. Ce que je viens de te dire. Matzlou Adam, Shlachem, Menaïou, Kiachi de là, livre. Et Tivu, Teresa Chene. Ils sont restés là-bas combien? 12 ans. Le Meharta. Adaou Eliou, Bekam. Ah, Pitra di Meharta. À Marman. Donc, jusqu'à ce que soit venu Léon Evizachol Tov, dans l'armée Hara, devant la porte de la Mera, il leur a dit, ah, les Vadaï, les Bar Yochai, à Bar Yochai, il lui a dit, Demit Kessar. Il lui a dit, Léon Evizachol Tov, maintenant tu peux sortir car l'empereur est mort. Et alors, Ubitil Gezirter. Et t'as la Xéra de te tuer, le décret de te mettre à mort, c'est terminé. Nafku Chazou, ils sont sortis donc là-bas. Chazou, qu'est-ce qu'ils ont vu? Anche. Ils ont vu deux hommes, Deka, Kerabé, deux hommes qui étaient en train, Kerabé, de la haroche, de labourer la terre. Et donc ils semaient, ils labouraient la terre. Amar Menichin Hayolam, Veoskin Behaye Shah, Rabbi Shimon et Rabbi Eleazar, on ne sait pas exactement qui dit quoi ici. On ne sait pas qui parle. Et on ne sait pas qui va brûler qui. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi, des gens, ils sont en train de labourer la terre et de semer, au lieu d'aller étudier la Torah. C'est ce que dit les deux qui sortent de la grotte. Oskim behaye sha'ar, tout ça pour de l'argent, vous avez laissé tomber l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il appartenait pas du tout aux gens qui avaient de la Emouna. Rabbi Shimon Bar Yochai, Chaz v'Shem, de penser qu'il avait atteint le niveau de l'Emouna. Il était bien au-dessus de la Emouna. Il avait Dargat Bitachon. Dargat Bitachon, il n'a pas besoin de travailler. Dargat Bitachon, Boter Bashem. Ashrei Aish, Boter Bashem. Ouak Boter Bashem. Comme il a dit, il arrive dans la grotte, il a dit, moi j'étudie la Torah, toi tu me donnes à boire et à manger. Chacun son tafkid. Et tous les lieux, tellement leur Torah était remplie de feu, d'amour pour Dieu, que là où ils mettaient leurs yeux, tout brûlait. Tout brûlait. Yatzata bat kol. Yatzata bat kol. Une voix est sortie du ciel, Amra, Lahem, Leachiv olami, Yatzatem. Vous êtes sortis pour détruire mon monde, leur a dit Dieu. Bon. Hizrou limartem. Hadour. Et elle est retournée dans la grotte là-bas. Azul, Aitivu, Tressar, Yerhe, Shata. Ce que vous allez faire là-bas, vous allez rester maintenant 12 mois là-bas, dans cette grotte. Donc combien de temps ils sont restés en tout? 13 ans. 12 ans plus 1 an. En vrai, Mishpat Rechaim Beginam. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Rechaim, ils sont 12 mois au Geinam. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici, la Gemara? Que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Chazashom, c'est des Rechaim? Non. Elle veut nous dire que ce qu'ils ont vécu, c'était comme étudier la Torah au Geinam. On dit, Dieu leur a dit retournez 12 mois là-bas. Ils venaient de prendre la vie de deux hommes, ils ont tué sur place, avec leurs yeux. La Gemara vient nous dire, ah, tu sais pourquoi? Parce que, derrière Hagav, la personne qui a été rachat dans ce monde, elle descend 12 mois au Geinam.
Quand on parle de rachat, c'est un rachat standard. Si une personne a fait vraiment beaucoup de mal, c'est plus que 12 mois. Aval standard, c'est 12 mois, maximum. C'est pour ça qu'on a une année de deuil. C'est là. Après ça, il monte. Alors il lui dit quoi? Il lui dit quelque chose. Mishpat Reshaim beGeinam, Yud Bet Chodesh. Le maximum de Geinam pour un rachat, c'est de descendre 12 mois au Geinam. Ils ont vécu donc 12 ans de Geinam, si vous avez compris, pour étudier la Torah là-bas. Les Fum Tzahara Agra. Yatz Tabat Kol Ve'amrat Seu Martem. Après 12 mois, il y a une voix qui est sortie qui leur a dit, vous pouvez sortir en fin de la grotte. Nafku Kol Ikad Ava, V'chay Rabbi Eleazar, V'hu Maseh Rabbi Shimon, V'amar lo beni, Dai la'olam ani ve'ata ba'ade panai, V'ma'alai shavta v'choulé v'choulé. Parce que là, je voudrais passer la Gemara. Ils sont sortis, Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, toi et moi, mon fils, à toi et moi tout seul, on peut réparer le monde entier. Ça veut dire que si toute la terre faute, et il n'y a que toi et moi qui étudions la Torah, le créateur du monde dira, j'ai bien fait de créer le monde pour eux. Ça suffit. Rien que pour toi et moi, ça suffit. Le monde était Kedai. Alors, je voudrais quand même poser une question énorme. On a Rav Yehuda, on a Rav Yossi, et on a Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont assis. Eux disent des choses qui sont un petit peu Breslev quelque part. Ils voient le srout. Non. Chez eux, la question est énorme. Est-ce que les nations du monde ont participé ou pas à cet énorme travail qui a été fait ici? Un peu comme l'histoire d'hier, que je vous ai raconté à propos de ce Japonais. Ce Japonais qui, étant arrivé du Japon en Europe, est arrivé du Japon en Europe pour, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire des affaires. Il est arrivé pour faire des affaires. Et en voulant faire ses affaires, il s'est rendu compte qu'il y avait une guerre terrible qui venait de démarrer. Et il est arrivé dans une ville d'Europe. Et il s'est rendu compte là-bas, en passant, que des Bachouri et Shivot étaient obligés de couper leurs péotes, couper leurs barbes, s'habiller comme des civils de cette époque, pour essayer de fuir la Gestapo, pour essayer de fuir les Allemands qui ne cherchaient qu'à brûler du juif. Et ce Japonais-là, quand il a vu ça et qu'il était venu avec un peu d'argent pour faire des affaires en Europe, trouver des belles choses pour les ramener au Japon, il a posé la question en disant, mais en anglais, il leur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils ont répondu, parce que les Juifs sont mis à mort et on est obligé de fuir. Et si on part comme ça, on sera remarqué tout de suite. Donc on est obligé de piquoach nefesh, comme c'est marqué pour sauver la vie des Juifs. Des fois, il faut... C'est pas Avodazara. C'est pas tu te prosternes, tu fais Gilou Yarayot, l'inceste ou le meurtre. Là, il s'agit de sauver ta vie. Donc piquoach nefesh dochakol. Sauver la vie, on peut. Il leur a dit, mais regarde à quoi ils ressemblent, regarde leur visage, vous avez coupé les péotes et la barbe de ces Bachourei Yeshivot, et ils ont honte. Ils ont honte sur le visage, ils sont pas bien. Alors il lui a dit en anglais, le Rosh Yeshiva, il lui a dit, mais pourquoi vous montrez comme ça? Pourquoi vous laissez la honte sur leur visage? Et cette histoire est très belle parce qu'elle a un enseignement qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et il leur a dit, mais moi, si vous voulez, je peux vous aider à passer et faire fuir ces jeunes. Il a dit, comment tu peux faire? Il a pris tout l'argent qu'il avait pris pour la sakim, pour les affaires. Il a payé des passeurs pour les cacher dans des malles et les faire sortir de l'Europe. Et il a réussi à en sauver quelques-uns. Le Rosh Yeshiva, quand il a vu que Baruch Hashem, il a réussi à sauver quelques-uns de ses élèves, il lui a dit, tu fais partie des Chassidei Umot HaOlam. C'est un Japonais qui avait apparemment la philosophie de l'humanisme par excellence, ce philosophe d'ailleurs chinois, qui était Confucius. Un côté large de la vie. Amarlo Be'ezrat Hashem, puisque tu as retiré la honte des enfants d'Israël de leur visage, ils ont pu rester avec leur barbe, leur streimel, et que tu as fait ça pour nous les Juifs, puisque tu as dépensé cet argent. Alors je te bénis Be'ezrat Hashem, que quoi que tu fasses, tu auras de la réussite et de l'argent jusqu'à la fin des temps. Toi et toute ta famille après toi. Alors ce Japonais, il lui a demandé au Rav, il lui a dit, et comment s'appelle la mitzvah que j'ai fait? Il lui a dit, Motzi Busha. Tu as retiré la Busha, la honte de nos visages. Quand il est arrivé au Japon, quelque temps après, il a créé sa société qu'il a appelée en hébreu Mitsubishi. Ça veut dire Motzi Busha. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement de ça dont il parle ici.
Il dit, ma pitom, que tu viens de dire que ce qu'ils ont fait, c'était pour nous. Ce qu'ils ont fait, c'était pour eux. En lahem sachar. On a Rabbi Yehuda. On a Rabbi aussi. On a Rabbi Shimon Bar Yochai. Voyons ce que le Créateur du monde donne comme raison dans une autre Gemara. Qui a tort et qui a raison? Vechen, katouf po. Qui a tort ou qui a raison? Bon. Eka et Bouvia, ils sont venus tous mélanger les uns les autres. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Rome, comme vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus importants de toutes les nations, vous êtes celle qui va mettre Israël le plus en galoute, je te fais honneur à toi, Rome. On parle de Esav. Et qu'est-ce qu'il dit? Kameh Akadosh Baruch Hu sont venus devant Hachem, et là qui a écrit de là de Herbovu, Nahu Ba'ade Adade, Ken, les Shemou, Maïda Amar Leu, Nichnas Lefanav Malchut Romi. Donc ils sont venus maintenant qui? L'ange de Rome est venu. Devant qui? Pas devant Rabbi Shimon Bar Yochai, pas devant Rabbi Yehuda, pas devant Rabbi Yossi. Ils disent devant Hachem. Tirat, Omer le quoi? Frélma Itama Mishum de Chashiva, de Minan de Chashiva de Tana. La Gemara elle pose la question pourquoi le Davka lui rentrait brûlé. Mais Tochal Kol Ara'a, de Redisha, nanana. Amar Remi Chayevet. J'avance pour arriver au principe même de ce que je veux dire. D'abord, Président Melech, Bitzabur Melech, Nechnas, Tefila, Eledin, Lasot Mishpat, Avdon, ça c'est ok. 2 secondes. Bon. Oh, ça j'y arrive. Il dit comme ça. Il aurait dit à Hachem, à l'ange de Rome, pourquoi est-ce que vous vous présentez devant moi? Alors, je vous explique la Gemara, ici on arrive à la fin des temps. Mashiach s'est dévoilé, Dieu se dévoile, et maintenant, enfin, on prend conscience que le salaire, puisqu'il y a marqué ici, Akadosh Baruch Hu vient avec un Sefer Torah en son sein, il ouvre le Sefer Torah, et il dira que tout celui qui s'est occupé de ma Torah rentre. C'est l'Olam Haba. Les premiers à vouloir venir, c'est les nations du monde. Nous aussi, on aimait les Juifs, Il leur a dit Hachem, vous dites ça, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les Juifs étudient la Torah? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Oui. Hein? Non, bête à mout de bête, comme je t'ai dit. Ombrim Mefanav Ribono Shel Olam. Arbe Jvakim, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a fait des Jvakim, on a fait des marchés, tu as dit, tu as traduit Nachon. Et vient Edom, il dit, mais on a fait plein de Jvakim. On a créé plein de marchés, grâce à ça, les Juifs ont pu faire leurs courses. On a fait plein de choses, c'est que nous, Arbe, Merhatzaot. On a fait plein de bains. Ouais. Ben, c'est nous, Arbe, Kesef et Za'av. Erbenu Vikulam, Lo Asinu, Ela Bijou d'Israël. Alors, les nations du monde, il vient l'ange de Edom. Il dit, voilà, on a rendu plein de services à Israël. Il n'y aurait pas eu toute cette culture moderne sans laquelle tes enfants, ils auraient rien pu avoir. Que des Shistaskou Torah. Ils disent bien quoi? Que des Shistaskou Torah. C'est ce qu'avait dit qui, ça? Rabbi Yehuda, vous vous rappelez? Rabbi aussi, il a dit peut-être. Il sait tu, on ne sait pas ce qu'il a dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Pas du tout. Pas du tout. Tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont fait que pour eux, et nullement pour qu'on puisse étudier la Torah en paix. La preuve en est. Si c'était pour la Torah et que j'ai dit ça, ils m'auraient laissé, moi, le plus grand des Tanaïm, étudier la Torah. Ils ont voulu me mettre à mort. Pourquoi Mshoumoret ben Malchut? C'est-à-dire trahison de la couronne. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, celui qui lit le cœur des hommes. Shotim sheba olam, imbécile que vous êtes. Kol ma she'asitem letzorech atzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous, dans vos intérêts. Taknam shvakim, vous avez créé, écoutez bien la réponse ici, des marchés pour y placer des prostituées. Qu'est-ce qu'a dit Shimon Bar Yochai? Regardez qui était. Je viens d'arriver, mais je fais honneur à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour dire qui il était. Il connaissait les pensées divines. C'est-à-dire ce que Dieu il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il savait qu'il avait raison. Qu'est-ce qu'il a dit lui là-bas? Il a dit, c'est vrai que je peux voir les caves-routes, mais on a dit, expliqué tout à l'heure que Rabbi Shimon Bar Yochai, chez lui, l'encre était plus importante que le stylo. C'est-à-dire que l'intention est plus grande encore que l'action. Tu ne peux pas me vendre une action si l'intention n'est pas bonne. C'est comme quelqu'un, tu l'invites au mariage de ta fille, d'accord? Tu es super content, tu dis alors qu'est-ce que tu as fait à manger? Tu as envie de dire, attends, excuse-moi, tu es venu pour manger, tu es venu pour m'honorer. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Si c'était Rabbi Yehuda, il t'aurait dit quoi? Ah, tu vas te régaler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, regarde, vous savez que pour sortir avec Rabbi Shimon Bar Yochai, les Chevra Kadisha, ils avaient très très peur de lui. Très très peur de lui. Il faisait jurer à Rabbi Shimon Bar Yochai de ne pas les maudire sur la route.
si leur intention était mauvaise, si la question était mal posée, ça pouvait très mal finir pour eux. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était makpid me'od sur la marcha Teora, sur une pensée qui est pure. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là. C'est pour ça qu'elle est représentée par le feu. Alors il dit quoi? Shvakim l'ashiv ba'im zonot, il leur a dit Hachem. Vous n'avez créé ça que pour y placer des prostituées. Maintenant, qui c'est qui parle? C'est Hachem. Et Hachem, il confirme ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il confirme ce qu'a dit Rabbi Shimon, pas Rabbi Yehuda, pas Rabbi aussi. Il confirme que ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est émet la mito, c'est la kavana shelahem. Oh, ba'im zonot b'chatzot le'eden. Qu'est-ce qu'il a Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi vous avez créé des bains pour uniquement vos corps? Vous faites l'adoration des corps, les corps musclés, pas les corps tunisiens avec le ventre en Nutella. Non, c'est le corps des plaquettes de chocolat. Chélie, il est non seulement ça, mais vous avez fait ça que par amour pour l'argent. Et Dieu leur dit, mais cet argent, il est à moi. Vous n'avez été que des voleurs du monde d'en bas. Waouh. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour prendre un salaire dans ce monde? Pour entrer dans ce monde, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple d'Israël, pour que ce peuple puisse étudier la Torah tranquillement? Magid bachem zot sheneemar, mi bachem yagid zot, ve en zot est la Torah. Qui pourra dire cela? Zot, c'est dans la Kabbalah, ça correspond à Malchut. Malchut, c'est la Torah. Ve zot la Torah asher sam Moshe miyad, yatsu bepachen nefesh. Et ainsi toutes les nations sont venues. Voilà nous ce qu'on a fait pour Israël. Voilà ce qu'on a fait pour Israël. Voilà. Et il n'y en a pas une seule d'entre eux qui va l'emporter la main haute. Il n'y en a pas une seule d'entre eux qui va pouvoir justifier et dire moi ce que j'ai fait c'est pour que les enfants d'Israël puissent étudier la Torah. Alors maintenant on a parlé un peu de ce personnage ambigu qui était Rabbi Shimon Bar Yochai et on va expliquer un petit peu ce que disent ici les Chachamim sur lui pour faire honneur à ce grand Tana dont le mérite est si grand que vous savez que quand viendra le Melech HaMashiach, selon Rabbi Avraham Azoulay, le Melech HaMashiach ne viendra pas seul. Hein? S'il se dévoile dans un magazine, il faudra mettre 2 photos. Parce que ce sera, comme ça c'est marqué, dans Chesed Avraham, avec qui viendra le Mashiach, c'est marqué, Rashbi et Eliyahu Navi Zechor Letov. Que vous le sachiez. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay. Yitgale Melech Mashiach, Betzad Yemin, Rashbi Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, Betzad Smol, Eliyahu Navi Zechor Letov. Ok. Donc il faudra faire une grande photo comme ça, plus grande. Hier soir, on a eu le mérite de parler ensemble de ce grand personnage. Et je voulais vous dire quelque chose, une parenthèse avant de commencer ce shiur. Ce qu'il y a souvent dans la vie d'un homme, quand on passe par des épreuves qui ont été très dures. Des fois, un homme, il peut avoir été marié avec une femme, le Alim Velo Alechem, qui aurait été atteinte d'une des pires maladies psychologiques qui s'appelle pervers narcissique. Ça peut arriver. Une femme qui est pervers narcissique, on a fait un cours sur ça, j'écris même un livre sur ce sujet-là. Enfin, dans le livre sur les Mazalot, je parlerai du pervers narcissique parce que ce sont des cas extrêmement graves. Et de vivre avec un pervers narcissique, c'est pire qu'un guéhinam à vivre. C'est une destruction de l'intérieur qui laisse des séquelles pour la vie. Sauf si on a de la Torah dans les mains et de la Emouna, et qu'on ne regrette pas. Quand une personne vit avec que Dieu nous protège, une femme qui est pervers narcissique ou un homme qui est pervers narcissique, c'est du même niveau. On dit que la femme c'est pire, mais bon. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de souffrance qui s'installe. Quand il a des problèmes d'argent, il y a beaucoup de souffrance qui s'installe. Parce qu'il n'est pas ni heureux à la maison, ni heureux dans la vie, parce que rien ne lui sourit. Et son étude, des fois, elle peut descendre bien bas. Et il va passer des moments très très durs dans sa vie. Il faut savoir que toutes ces grandes épreuves, d'être marié avec une mauvaise femme, ou d'être marié avec un mauvais monsieur, ou d'avoir une situation qui est constamment malchanceuse, pour X raisons, ne regrettez jamais ce mariage, et ne regrettez jamais ces souffrances, parce que ce sont elles qui vont vous propulser à devenir quelqu'un de beaucoup plus grand. D'où est-ce qu'on apprend ça? De qui on apprend ça? De Rashbi Akadosh, de Rabbi Akiva son maître. Ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie pour le nom d'Hachem et qui ont que des échecs. Et ces échecs-là, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, une fois qu'ils sont morts, ont permis de donner naissance à Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que si les 24 000 élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas morts, on n'aurait pas connu Rabbi Shimon Bar Yochai. Puisqu'il est marqué là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai,
il est monté en Torah parce que Rabbi Akiva est parti le chercher. Il va y Adrim, Rabbi Akiva, il est descendu dans le sud. Et il est parti créer ces élèves-là. C'est-à-dire que Mina Mar Yatsamatok, de l'amertume d'un passé, comme sans donner de nom ici, il y a des gens qui ont divorcé, qui ont eu des moments très durs dans leur vie, il y a des gens qui ont été ruinés par leur épouse. Il y a des gens qui ont des maladies, à Chamichement, ils sont pendant 3 ans à l'hôpital. Il y a des gens qui ont des enfants handicapés, il y a des gens, à Chamichement, la liste, elle est infinie. Alors, sachez que tout ça, il ne faut pas le regretter. Ne venez jamais dire, je regrette, qu'est-ce que j'ai fait d'avoir fait ça. Non, non. Parce qu'il en sort qu'un bien. Et si un jour vous posez la question, parce que c'est une question que je me suis posée cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question-là, et en révisant dans ma tête certains livres, j'y ai trouvé la réponse. J'ai dit, mais l'homme vine. Il y a plein de gens qui ont énormément souffert dans leur vie, et minamar, il y a de sa marre. À un point qu'il y en a marre. Je m'explique. Ils ont vécu une vie très amère. Ça a fini amer, et tout était amer. J'ai trouvé 2 réponses. La première réponse, c'est que le matok, il vient après la mort, dans leur cas à eux. C'est-à-dire que toute leur vie a été une vie très dure de souffrance. Hein? C'est donc une kapara qui était très longue, mais elle devait durer une vie entière pour, une fois mort, atteindre le summum du Gan Eden. Première explication que j'ai trouvée, vous trouverez ça chez Rav Aaron Zakai. Et dans d'autres livres, chez Harry Gilgulim entre autres. Pourquoi et pourquoi. Mais j'ai trouvé une autre explication qui est magnifique. Et cette explication-là, elle ne m'a pas fait pleurer, mais elle m'a fait comprendre beaucoup de choses, et j'aimerais vous le faire partager. Cette explication est simple, il y a des gens qui souffrent. Et minamar, yotsemar. Et de l'amertume, il y a encore de l'amertume. C'est que ces gens-là, s'ils ont souffert, et ils ont fait du bien autour d'eux, alors tu peux être certain que tu verras la lumière de ces souffrances. Mais si tu vois que des souffrances ne continuent que des souffrances, c'est que pendant tes souffrances, tu as fait subir du mal aux autres. Tu as fait du mal aux autres. Et c'est souvent ce qui arrive. Quand quelqu'un il est mal, alors il vient vexer les autres, il vient juger les autres, il vient faire du lachonara sur les autres. Tu rajoutes de l'amertume sur ton amertume. Donc tu rajoutais des pas noirs dans ta vie au lieu de mettre de la lumière. À qui ça s'adresse quand une personne a souffert comme Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'une lumière si intense sort de sa vie? Ça s'adresse à ces gens qui, malgré leur souffrance, n'ont jamais jugé les autres et jamais fait de mal aux autres. Ils ne se plaignent pas des autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Aval zéchavé milliards $. Je répète. Non, ça m'a travaillé, je te le dis. Parce que j'ai dit, ok, j'ai regardé un peu les Tanaïm, j'ai les biographies. C'est des gens qui souffrent. Par exemple, des femmes qui sont célibataires parce qu'elles ont divorcé. Elles sont célibataires pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 14 ans. Fais un din vecheshbon. Parce que du mar sort toujours, quand tu as souffert. C'est comme une ronce, elle est grande ta ronce. Mais elle finit toujours avec des pétales de rose. Et ensemble, ça fait une belle fleur. Si, au lieu d'avoir des pétales, tu as encore des ronces, c'est que dans tes souffrances personnelles, tu fais souffrir les autres. C'est pour ça que les dafka, les psychiatres disent des pervers narcissiques qu'ils finissent toujours mal leur vie. Pourquoi ils finissent mal leur vie? Parce qu'ils ont passé leur temps à faire du mal aux autres, détruire les autres. Le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai est une très très grande réponse. Le jour où il meurt, où tout le monde a pleuré ce grand Tana, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. Toutes mes souffrances n'étaient qu'une lumière dans ce monde. Mais qui peut dire ça? Celui qui, dans sa souffrance, n'a pas fait souffrir les autres. Je vous en supplie, ne prenez pas ce que je dis à la légère. J'en parle, j'en tremble. Zetchouva anakit chez Enkemota. C'est plus que tout. On voit même quand il sort de la grotte après 13 ans. Mon père, il lui dit oh, il est fait. Pas, il lui a dit, on a vu ça avant que tu viennes ici quand. Non. Non, ça prouve qu'il prend même avec tout ce qu'il a souffert, 13 ans dans la grotte, bouffé par les vers, et malgré tout, au contraire, il en sort que du bien pour lui. Non, mais je pensais qu'il faisait autre chose de très beau. Je pensais que tu mettais le point sur. Tu sais, quand tu fais un lacet, tu mets le doigt dessus pour qu'on fasse le lacet. Quand il est sorti après 12 ans, il a fait du mal à qui? Il a prié au nom de tout Israël. Il a fait du bien à Israël dans sa souffrance intense. Il sort et il voit 2 juifs qui sont en train de labourer et de semer. Et il les tue. Qu'est-ce que vient nous dire la Gemara? Retournez 12 mois là-bas parce que le din des Rechaïm, c'est 12 mois de Gehinam. Eh bien, je pensais que tu avais dit ça. C'est bidiouk ce que je viens de dire. Ils retournent dans l'ombre de la souffrance parce qu'ils ont fait du mal à autrui. Zéat Shuvah.
C'est-à-dire que je vais l'expliquer encore une fois. Quand tu viens et que tu passes des moments durs dans ta vie, financiers, moral, tout ce que tu veux, c'est ça, et que tu es capable, malgré toutes ces souffrances, de ne faire de mal à personne, comme par exemple quelqu'un a des problèmes psychologiques, il est nerveux, donc il souffre. Quelqu'un de nerveux, c'est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, il se plaindra quoi que tu lui donnes. Mais si tu es nerveux dans ta vie, ou alors que tu as des problèmes parce que tu n'as pas eu d'amour de ton père, de ta mère, tes frères, tes sœurs, je ne sais pas ce c'est comme problème dans sa vie celui-là, c'est-à-dire, mais que tu es capable de gérer tes problèmes tout seul, mais qu'il est hors de question que ton conjoint, que tes enfants, que tes beaux-parents, que ta famille les subissent tes problèmes, alors de tes problèmes sortira un Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si tu vois que ces problèmes-là ne t'ont amené qu'à être tout le temps remets sur remets, c'est parce que tu fais des dégâts autour de toi et que tu frappes les gens avec tes douleurs. Tu les touches. Retenez ça parce que c'est d'une importance capitale. Vous voulez sortir d'un problème? Vous avez un problème? C'est pas un problème. Ça peut devenir un très 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 beau tremplin pour monter très haut, à une seule condition. Ne crée pas de mal chez les autres. C'est pas parce que tu es nerveuse que c'est tes enfants qui doivent le subir. C'est pas parce que tu es nerveuse que c'est ton mari qui doit le subir. C'est pas parce que tu as des problèmes, parce que tu n'as pas eu d'amour, que ton mari doit subir cela. Si tu veux que toutes ces souffrances atteignent un but parfait, comme il a dit ici Rabbi Shimon Yochai dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a vu? Quand il s'est sorti après 13 ans, il a dit à son fils, tu sais, même si toute la terre elle faute, il n'y a que toi et moi qui étudions la Torah, on a tellement de mérite qu'on peut atténuer Midat Adin, on peut apporter du bien à qui? À eux ou aux autres. Alors il peut devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a 300 000 personnes pratiquement aujourd'hui à Méron, à ce qui paraît impossible, on a eu des nouvelles, impossible d'avancer à des kilomètres de la tombe. Tout est plein déjà. Comment ça se fait en 2017? Quel rapport? Rabbi Shimon Bar Yochai. Faut être fou, c'est un mec qui est mort il y a 1800 ans. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Des gens qui dorment dans des tentes. Les mecs sont partis hier soir. À quelle heure ils sont partis, tu m'as dit? Minuit? À 1h du matin, on se réveille là-bas? À 6h du matin. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas tellement loin, hein. On y est parti. C'est 2 heures de route. Il est parti en moto, ici. Vous vous rendez compte? 6 heures du matin pour aller là-bas. Mais qui c'est cet homme? C'est un homme, comme il est dit ici. Tout ce que vous avez fait, il aura dit Hachem, aux nations du monde, elle fait que pour vous-même. C'est-à-dire que quand tu as des problèmes et que tu te sers des autres pour toi-même, au lieu de les étiver, alors tu ne peux pas y arriver. Et je répète ça une dernière fois. Si quelqu'un a des problèmes dans ce monde, si une personne souffre aujourd'hui, faites très attention de donner le meilleur de vous aux autres, et vous verrez que ces souffrances vont vous propulser vers une victoire de la vie, comme jamais vous-même vous auriez pu l'imaginer. Et si ça ne le fait pas, c'est qu'il y a eu des dégâts autour de vous. Le soir du mikvé d'une femme, j'ai vu. Le mec, il n'est pas bien. Et sa femme, elle lui dit, bon, on n'a rien, mais au moins, prends-moi. J'ai pas de goût. Je fais du mal. Parce que ta femme, au lieu de voir son soir, elle pleure. Je parle d'un cas qui a été dit cette semaine. Le mec, il n'a pas de goût, ça fait pas que je me gagne, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Mon mari ne m'a pas touché. Je veux dire, Haval, si dans ta souffrance, tu donnes la simcha aux autres, malgré tout, ces souffrances te donneront une lumière comme celle de Rabbi Shimon. Ken. Beaucoup d'exemples dans la Gemara, je ne saurais pas citer, j'ai souvenir de ça, où il y a des grands rabbins, même pour les possèques, d'une pauvreté, qui ont vécu des vies de misère toute leur vie. Je ne saurais pas citer, mais je crois que dans la Gemara, l'exemple d'un rabbin qui restait toute sa vie, il disait, mais les gens disent, pourquoi toi tu réussis pas, pourquoi tu as de l'argent, pourquoi tu as de famille, pourquoi tu es heureux, pourquoi tu es bonheur? Et il disait, bon, c'est mon petit coup dans la vie. Mais seulement, si on sait ce que vous dites. Alors, je voudrais juste répondre déjà à ça, parce que tu viens d'intervenir en disant il y a eu des grands, comme Rabbi Eliezer dans la Gemara. Juste, on parle de Rabbi Eliezer. Pas Rabbi Rajbi, on parle de Rabbi Eliezer dans la Gemara, qui était extrêmement pauvre jusqu'à un point où il s'est évanoui de faim. Il a dit à Hachem pourquoi. Et là, il y a une bat-colle qui est sortie, son âme est sortie de son corps, et il lui a dit que si il lui donnait la richesse, il lui faudrait Hachem détruire le monde, le ciel et la terre, et ramener l'histoire à Tohu Vavohu, c'est-à-dire repartir à la création du monde, rien que pour lui. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, dans cette Gemara dont tu parles, il faisait le tikkun du monde parce qu'il venait des sphérotes supérieures. Il venait du monde de la Chokhma. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer son mazal dans son domaine à lui. On ne peut pas le changer parce qu'il vient des sphérotes supérieures.
Il ne vient pas de Chesed, Giborat, Tiferet. Il venait de Chochma. Et dès que tu appartiens à Chochma, Bina ou Keter, si tu viens de ces mondes-là au niveau de ton âme, tu ne peux pas changer. Il faut refaire toute la création du monde pour changer toutes les constellations par rapport au mazal de l'homme. C'est là. Maintenant, pourquoi lui? Mais lui, c'est un exemple. Enfin, c'est le seul que je connaissais, mais j'imagine qu'il a dû avoir. Aval la Gemara dit pas comme ça dans ma Sechet Avot. Kol alomed et Torah me'oni, sofa le kayema be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Et on a beaucoup d'exemples comme ça, tout comme on en a d'autres qui n'ont pas eu ça, même parce qu'ils n'en voulaient pas. Moi, j'ai appris récemment, il y a 2 semaines de ça, qu'un très grand rave, qui étudie la Torah nuit et jour, a refusé le poste de Rosh Yeshiva avec chauffeur. Il a refusé. Pourquoi? Il a dit non, Rosh Yeshiva a des responsabilités, on tape à la porte tout le temps, moi je vais étudier la Torah. Il est très pauvre. Et il ne veut pas du poste de Rosh Yeshiva. Tu te rends compte de quoi je te parle? Tu sais ce que c'est? Je veux dire à un rabbin, je te mets Rosh Yeshiva, mais c'est comme si je te dis Rosh Mshala. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Il a dit c'est une grande responsabilité d'avoir des élèves, c'est le Rosh Yeshiva qui a... Non, il a dit je veux pas. Il ne veut pas. Mais avec sa Torah, il est monté très haut. Il y a beaucoup de tzadikim qui ne veulent pas de ce kavod, qui ne veulent pas sortir de cette situation pour avoir plus de mérite. Et tu le verras avec Rabbi Hanina Mendoza. Quand Dieu lui a donné le pied en or, qu'est-ce qu'elle a dit sa femme? On n'en veut pas, on veut continuer à étudier la Torah dans ces conditions. Parce que les Fum Tzahara Agra, plus tu souffres dans l'étude de la Torah, et plus ton salaire est grand. Donc il y a aussi un choix qui se fait. On ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Non, mais à ce moment-là, ça contredit le principe qui veut qu'on soit sur Terre pour prendre le matériel et pouvoir construire. Non, ils le font. S'ils refusent. Ils le font. La seule... Matériel, c'est quelque part, Non, ils le font. Non, ils le font à leur niveau à eux. Tu ne peux pas savoir quel tikkun ont les pauvres. Les pauvres, ils ont le tikkun de l'atmosphère. Un homme qui est pauvre dans ce monde et qui garde sa joie de vivre, qui est sa mère, c'est l'homme le plus riche du monde. Chez Nehemar, Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko. Tu te trompes. Le fait d'être content de ce que Dieu te donne, c'est ça la vraie richesse. En général, les vrais riches, ceux qui ont plein d'oseille, sont jamais contents. Dès que tu leur dis bonjour, ils te disent « Ah, tu en veux qu'à mon oseille ». Ils sont fous, les gens. C'est le nachon. Dans la Torah, celui qui est riche, c'est pas celui qui a de l'argent dans son compte bancaire. Dans la Torah, celui qui est riche, on a vu une Gemara ensemble. Qu'est-ce qu'on appelle un homme riche? Celui qui a une femme, un toit et des enfants. C'est ça? On a vu ça, nachon, récemment. Mais on ikra Ashir, celui qui a une femme à la maison, des enfants et un toit, on ikra Ashir. C'est un homme qui a réussi sa vie, on n'aime pas Ashir. C'est un homme qui a réussi sa vie. Il dit comme ça, Yutret, Be'iyar, Ayom, Shloshim, ou Shlosha, Lesfirat, Aomer, Lag, Ba'omer, ou Yom Ailula, Shel Rashbi, Akadosh, Ve'alpia, Mesoret, Yom, Istalkuto, Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent que le jour de Lag Ba'omer, c'est le jour, selon la tradition, où Rabbi Shimon Bar Yochai est mort. Lag Ba'omer Aya, Yom Tirato, Nitmala, Or Gadol, Shel Simcha. Et bizarrement, le jour de sa mort, alors que sa période était très très néfaste, puisque les 24 000 élèves de Rabbi Akiva venaient de mourir, fut un jour de joie intense pour tout le peuple d'Israël. En ketz aliédé à Sodot à Temerim, chez Gilal et Talmidav Beotoyom. Et qu'est-ce qui a provoqué cette joie si intense? Que le peuple entier était tellement en joie, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé le Zohar. C'est-à-dire qu'il a enseigné les secrets de la Torah, qui ont été une telle joie que le monde s'est rempli de lumière. Beotoyom, chez Nirtevu, Besefer HaZohar. Donc, ce que je viens de vous dire. Velo Aya Aolam Kedaï Keotoyom, écoutez bien, et là, il y a quelque chose d'incroyable qui est marqué, c'est que le monde, depuis sa création, n'a jamais été aussi Kedai, c'est-à-dire, il n'a jamais été un jour aussi grand depuis la création du monde, à part le don de la Torah, que le jour où le Zohar a été dévoilé. Ça veut dire que pour le Zohar, Dieu était content d'avoir créé le monde, rien que pour ça. Vaya yom hazeh lo letalmidav, shayu ito ke yom ha'ilula. Klomar, Yom Shahatan, oh, il est fait. Qu'est-ce que c'est Simchat Torah, Shavuot? C'est le jour du mariage entre le peuple d'Israël et la Torah. Il dit, ce jour-là était si grand dans le ciel, que ça a été lui-même un jour de Ilula, Klomar, Yom Shahatan, Samer Bechupato. La joie était si intense qu'on était tous comme des mariés qui rentreront sous la Chupa. Vaya oto Yom Aroch Mishar Kol Yamim. Et cette journée-là était plus longue que tous les autres jours de la création. Pourquoi? Et ce jour-là, dans le monde entier, le soleil ne s'est pas couché, comme à l'époque de Givon pour Yoshua bin Nun.
le soleil ne s'est pas couché jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai ait fini d'enseigner le Zohar. La terre entière s'est arrêtée de tourner. Quand a fini Rabbi Shimon, alors l'ange du soleil a eu enfin l'autorisation de se coucher ce jour-là. Chaque arme à Shemesh. Et c'est pour ça qu'on allume des médorotes en pleine nuit. Pourquoi on n'allume pas une bougie comme tout le monde? Pourquoi on fait des grands feux? Pour que la nuit soit remplie de lumière, parce que la nuit de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, le soleil est encore à son zénith. Comme ça, vous saurez pourquoi on fait ça. Au lieu que le soleil se couche, c'est la nuit. Le soleil n'a pas eu l'autorisation de se coucher jusqu'à ce que Rabbi Shimon ait fini d'enseigner le Zohar HaKadosh. Donc cette nuit-là était si magnifique que la tradition est qu'on allume de grands feux en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yatsa nishmato shel Rabbi Shvi HaKadosh. מן הטעם הזה נהגו שמחה גדולה ביום זה, אף על פי שיום מיתת צדיקים הוא יום תענית. Et on sait qu'en général, le jour de la mort d'un grand tzaddik, on devrait jeûner, non pas être heureux, car c'est éloigner une Torah de feu parmi nous. Et là, shekach haya retzono shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, surtout le jour de ma mort, soyez heureux, mariez-vous, kiffez, prenez la vie Be'ezrat Hashem du bon côté. Soyez sa mère, parce que du mal ne ressort que du bien. Regardez tout ce que j'ai souffert et regardez qui Hashem a fait de moi. וכך התנהגו הקדמונים שיעשו את יום פטירתו של שמחה כל השנים, כמו l'enseigne le Sefer HaTodah. Un autre terme, pourquoi ce jour de l'Ag BaOmer est-il un jour si grand pour le peuple juif? Comme ça est dit, chez Rabbi Shimon Bar Yochai Tziva l'ismor beyom ptirato. A dit Rabbi Shimon Bar Yochai, soyez contents le jour de mon départ. Kevan shehu ra'a shebedoro she'atorah olechet veyoredet ve'en ish doresh ve'en mevakesh. Rabbi Shimon Bar Yochai était très inquiet à son époque, car il voyait que les gens étudiaient de moins en moins la Torah, ils pensaient plus à faire des affaires, et qu'il y avait de moins en moins d'hommes qui demandaient des drachot. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai était triste, il n'était pas content. כפי שמסור בתלמוד במסכת שבת ל"ג עמוד ב' שכאשר יצא מהמערה עם בנו, bon, il rappelle ici l'histoire qu'on a déjà racontée, il a vu des gens qui étaient en train de travailler la terre au lieu d'aller étudier la Torah. ועוד מעשינו שרשב"י הקדוש עצמו אמר במסכת ברכות בלמד עמוד ב', il dit אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, תורה מה תהא עליה. Alors il dit, si c'est le moment de venir labourer la terre, si c'est le moment de venir semer, ce sera quoi le moment pour aller étudier la Torah? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous l'ai déjà dit, il faisait partie des gens, des Tanaïm, des Tzadikim, qui disaient qu'on est venu dans ce monde que pour étudier la Torah. Nimsa chez Rashbi, Sover chez Ikar Akol ou à Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, plus que tous les autres, prenait l'étude pour l'étude de la Torah. C'est lui qui, Rabbi Shimon Bar Yochai, disait, il faut créer des kolélim, il faut étudier la Torah toute la journée. Ve'en lo la'asok b'melacha klal. Et on n'a pas besoin de travailler bichlal, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Juste pour les mauvaises bouches qui disent toute la journée, ces fainéants-là, ces parasites qui étudient la Torah. Celui qui traite un avraire de parasite, traite Rabbi Shimon Bar Yochai de parasite. Mamash chas v'shalom. Non, juste que vous savez, non, mais c'est important de remettre un peu les pendules à l'heure. C'est important de remonter, parce que le pire, ceux qui le disent, c'est pas les chilonim, ce sont des gens qui ont des kipotes. Et des barbes, on se demande ce qu'ils étudient. La sok benacha klal, la filou le tzorech chayesha. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, bon, même 1 heure par jour. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, un homme qui va travailler, bien entendu, attention, le mec qui n'étudie pas la Torah, il dit, oh, il a raison, Rabbi Shimon, je ne veux pas travailler. Celui-là, c'est un rachat. Il faut au moins quelque chose de ta vie, participe au service de l'humanité, crée quelque chose, va travailler. Ah ben, celui qui étudie la Torah, il dit, Torato umanuto, vadaï sheta amo benimuko amo, imo shaliede osek batorah milarto naasat alide achirim. Car Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tout celui qui étudie la Torah, les autres viendront lui apporter sa parnassa. Où est-ce qu'on voit ça de façon courante tous les mois? L'Avrechim. L'Avrechim étudie la Torah et ils ne savent pas qui c'est qui va les soutenir tous les mois. Ils ne savent pas qui va être celui. Et c'est ce qu'il dit ici. Car tout celui qui étudie la Torah Behemet, ouais, eh bien, sa subsistance lui sera faite par les autres. Ka'amar betalmud masechet brachot lamed amud bet katuv ve'amdu zarim ve'ra'ut sonechem. Et se sont tenus des étrangers qui se sont venus garder vos troupeaux. Il dit, c'est ça la baracha. T'inquiète pas. Moi, j'ai vécu ça de mes propres yeux avec un rave, qui était mon rave pendant, et jusqu'à aujourd'hui. 12 ans, j'étais à côté de lui, c'est le rave Reye Garbian. J'ai vu ça de mes yeux.
J'ai jamais vu. C'est impressionnant. Hein. Le Rav Aryeh étudie la Torah depuis qu'il est né. C'est pas un Chosar B'Tchouva. Il a toute sa vie étudié la Torah. On peut toujours faire Tchouva. Hein. Mais ce que j'y ai vu est impressionnant. Il doit aller à un mariage, on est 4 voitures à l'attente dehors. Et chacun se bat pour qu'il rentre dans sa voiture. Et nous, on se battait en disant, ma voiture est plus belle que la tienne, c'est pas bien. Le Rav ne va pas rentrer là-dedans, il va rentrer là-dedans. Et là, il vient avec un 4x4. On dit, non, c'est pas joli. Le Rav, il va faire un effort pour monter. Le Rav, quand il venait, à chaque fois, il sortait du collège, il avait l'embarras du choix. Incroyable. Vient la fête de Sukkot. Il nous suppliait de ne pas l'embêter avec ça. Il veut la misva d'aller choisir son étrog. Chacun venait lui acheter le set d'étrogim, le plus méhouda qu'on trouvait dans le shop. Non, il disait comme ça, non, Ani Ifror, Ani Rotseli Scott. Il y a une misva d'acheter le étrog au rab. Comment tu as payé, je paye. Haine. C'est lui qui étudie vraiment la Torah. Je ne parle pas celui qui arnaque les autres, qui veut se faire passer pour un baba et qui veut l'oseille des autres. Non. Je parle d'un vrai tzaddik. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Le Rav Shlomo Amar est là, il doit aller à Jérusalem. Qui lèverait la main pour l'accompagner? Moi, le premier, je ne vous laisse pas, je l'emmène moi. Vous savez ce que c'est d'emmener un tzaddik? Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef est là. Il dit, Tov, ani tzarich lensor arshav les netivot sur le kever de Baba Saleh. Est-ce que quelqu'un pourrait me déposer? Mais tout le monde voudra aller. Tout le monde veut dire non, c'est pas joli, Kvod Arav. C'est ce qu'il dit ici. Si vraiment tu étudies la Torah, pas tu chauffes les dents. Ne t'inquiète pas pour ta parnassa, il viendra jusqu'à toi, on se battra pour te la donner ta parnassa. Il y a Rivo al Zanashim. Le Katouf, c'est pour ça qu'un kollel qui a du mal à trouver la parnassa, il y a deux solutions. Ou la Torah est tellement intense que le Yetzirah il fait un barrage. Première solution. Deuxième solution, c'est pas assez bien étudié. Il faut que le kollel et Avrechim se remettent eux-mêmes en question. C'est là. Comme par exemple, ici, quand j'arrive vers le 10 du mois, je demande au Rav Mashiach et au Avrechim de faire Tani Dibour pendant 2 heures d'études. Je ne vais pas parler. Pourquoi? Chez Odyoter Otzma Balimoud. C'est-à-dire que je vous il envoie. Peu importe qui c'est qui va envoyer. Il va envoyer lui. Ça, c'est le srout que Dieu lui donne aux gens. Ça, c'est. Parce que tout l'argent que vous mettez dans la Torah, pour ceux qui soutiennent des kollels ailleurs, ou à Paris, ou en France, ou aux États-Unis, sachez que quand vous donnez l'argent à la Torah, vous ne donnez rien à personne. Il y a un très beau machal pour ça. Très très beau, j'adore ce machal. Je sais que tu vas le kiffer, c'est Takam. C'est un père, il va avec son fils, qui est tout petit à la banque, il a 5 ans son fils. Et il prend de l'argent, et il le donne au guichet. Alors, il sort de son sac une liasse, et il le donne. Le petit regarde son père, et dit, oh, c'est beaucoup d'argent, papa. Il ressort encore une liasse, et il le donne au guichet. Le petit, papa, tu donnes beaucoup d'argent, monsieur. Il ressort encore une liasse, il le donne au guichet. Il dit, papa, peut-être tu en gardes pour nous. Alors le père regarde avec sourire son fils, il lui dit, mon fils, lui c'est qu'un paquide. Je mets mon argent sur mon compte. Je n'ai rien donné à personne. C'est Bidjouk, celui qui soutient la Torah. Bémet, ce que je dis c'est le émet, c'est pas une métaphore manique. Quand tu donnes de l'argent à la Torah, pour ceux qui étudient la Torah, tu n'as rien fait d'autre qu'aller à la banque, et le kollel, ce sont les pkidim qui envoient ton argent dans l'olam haba. L'opahot velo yoter. C'est pour toi. Tu n'as rien donné. וכתוב, ואספת דגניך, כל זמן שעושים רצונו של מקום, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne sais-tu pas que quand tu fais la volonté d'Hachem, kan bazeman shen osim retzono shel makom, que le Créateur du monde lui aussi fera exactement tout ce que tu as besoin, tu ne le sais pas, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. ועל כן, שראה רבי שמעון בר יוחאי בזמנו שעשו העיקר תפל, והתפל עיקר. Il a dit, mais le but de la Torah, c'est d'être étudié. Le travail, c'est pour soutenir ceux qui étudient la Torah. Le travail, c'est pour soutenir ta propre vie. Donc, le travail, c'est le secondaire, et la Torah, c'est le principal. Et Rabbi Shimon Yochai était inquiet, car il a vu que les gens ont fait de leur travail le principal, et qu'ils ont fait de l'étude de la Torah, le tafel, qui kol echad tarud le'avid teref leveto. Et étant donné que vous êtes éloigné de l'étude de la Torah, chacun a commencé à devenir inquiet pour sa parnassa, comme des chasseurs qui vont dans la jungle chercher du gibier pour pouvoir manger chaque jour, alors que ce n'était pas du tout comme ça que ça aurait dû marcher, à dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la preuve en est, quand ses élèves lui ont dit, il y en a 2 qui sont partis, sont devenus riches, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Vallée, remplis-toi d'or et de diamants. Et devant leurs yeux, toute la vallée s'est remplie d'or et de diamants. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait les clés de la parnassa dans les mains. Il dit, prenez. Mais sachez une chose,
tout ce que vous prendrez de ce monde vous annulera votre part du monde futur. Il n'y en a pas un qui a touché un copec. Vous avez prenez. Il y en a un comme ça qui est mesquine, il a. C'est Rabbi Yossi Ben Pazi. On va te parler de Rabbi Yossi Ben Pazi. Il y a beaucoup de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Ben Pazi, il a entendu un jour un cours, il a dit, celui qui étudie la Torah, qui ne chauffe pas les bancs, il finira par devenir riche. Il a étudié la Torah une semaine, il est parti voir le Rosh Yeshiva, il lui a dit, j'ai toujours pas d'oseille. Hein. Il lui a dit, étudie. Après un mois, il lui a dit, j'ai toujours pas d'oseille. Hein. Le Rav lui dit, va étudier, va. Parce qu'il faut étudier. Il est parti étudier. Après un an, il lui a dit, bon, ça marche pas ton truc, j'étudie maintenant 20 heures par jour, toujours pas d'oseille, hein, je suis pas blindé. Hein. Il lui a dit, étudie. Tu verras, ça viendra, je te le promets. Bon, le Rav, c'est un tzaddik, il a dit, on va le faire. Vélamad. Il est parti voir le Rav, il lui a dit, bon, et ton truc, t'étudies la Torah, t'es blindé, ça marche pas. À ce moment-là, il y en a un qui rentre dans la yeshiva et il dit, voilà, je voudrais un avrech. Je paye 1 an d'avance. Veubaim Zahav. Il vient avec un sac de pièces d'or. Aujourd'hui, tu es venu avec 7 millions de shekels. Riche. À l'époque, des pièces d'or, c'était énorme. Il vient avec un sac d'or. Comment on dit l'or en hébreu? Ou alors, il y a 2 noms pour dire le mot or. Non. Comment on dit de l'or en hébreu? On n'a pas le temps. Paz. Vas-y, t'as paz. L'or noir. Paz, ça veut dire de l'or. Bah oui, d'où son nom. Rabbi Yossi Ben Pazi, fils de son or. Et quand il est parti, il a pris son polochon, il est parti. Le Rav, il a appelé, il a dit, Yossi, viens. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Dieu t'a envoyé ton or. Voilà ton or. Tu peux étudier maintenant la Torah. Et voilà qu'à la fin de cette année, au lieu de prendre l'argent, il est venu voir le Rav, il a dit, c'est qui a porté cet or ici? Il lui a dit, il s'appelle un tel fils d'un tel. Et tu trouveras un autre pigeon. Je ne lui donne pas mon étude. Et pourquoi? Il lui a dit, parce que qu'il kartom natati lechem torati al ta'azov. Il n'y a pas plus que la Torah. Le Tov li Torah picha, comment c'est marqué? Tov li Torah picha, mais al feza vachasser. Il n'a pas partagé son étude avec. Non, il peut partager. Non. Il a eu honte d'avoir voulu vendre sa Torah. Non, c'est pas qu'il ne veut pas partager. Partager, il n'y a pas de. Je posais la question au Rav Aryeh de ça il y a très très longtemps. Et il m'a dit, il n'y a pas 50-50 dans ça. C'est 100 et 100. Comme ça me dit Rav Aryeh. Il m'a dit, quand quelqu'un étudie la Torah, il donne à celui qui le soutient, l'autre il prend 100% de son étude. Alors je lui dis, il m'a dit, donne-moi une allumette. Prends une allumette. Et le Rav Aryeh, il m'a pris l'allumette, il me l'a collée à la mienne. Il m'a dit, combien reste de ta flamme? Je lui ai dit, elle est entière. Il m'a dit, la mienne, elle est entière. Il m'a dit, c'est la Torah. Dat l'amo. La Torah est un feu. Quand quelqu'un étudie pour toi la Torah, tu prends 100% de chacune de ses paroles pour toi. C'est pas 50-50, pas du tout. Le 50-50, c'est pour le monde du shekel. Pour les billets, oui, c'est 50-50. Quand tu prends 100 shekels, tu donnes 50, il te reste 50. Alors, dans le monde de la Torah, elle est éternelle, elle est infinie. Tu prends 100. Il est fait. D'accord? Alors, c'est ce qu'il lui a dit aussi Ben Pazi. Pas comme tu dis, il voulait pas. Non. S'il avait dit, j'étudie la Torah, j'espère que quelqu'un me soutiendra, Zvouloun Issachar, il l'aurait fait. Mais sa kavana était mauvaise. Il a dit, celui qui étudie la Torah dans la pauvreté devient riche, là, ça marche ton truc? Il lui dit, oui, c'est un gris-gris pour lui la Torah. Il a étudié la Torah comme un gris-gris. Quand après plusieurs années, enfin, l'or arrive chez lui, et qu'il s'est rendu compte, Rabbi aussi, que la Torah valait tous les ors de ce monde et tous les trésors de ce monde. Il a eu honte de prendre cet or, non pas parce qu'il était soutenu, mais parce que sa condition, c'était d'étudier pour devenir riche. Quelle honte, une chose pareille. Alors depuis, son Rav, il a appelé, tu es devenu le fils de l'or de la Torah. Rabbi Yossi Ben Pazi, d'où son nom. וחשש פן חס וחלילה תשכח התורה מישראל ואין דורש לה ואין מבקש אותה. לכך ראה בחוכמתו לזכות את הרבים להגדיל תורה ולהדירה. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vais finir avec ça maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de pages à faire. Il dit, étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu cette inquiétude que la Torah s'oubliait de quartier en quartier, itri la lechet leagdil Torah ou leadira. Maintenant, divulguer la Torah et faire grandir la Torah aux yeux des autres et faire comprendre que si jusqu'à aujourd'hui on a mangé le plus sûr de la Torah, il serait temps de manger le fruit de la Torah. Qu'est-ce que c'est le plus sûr? Le pshat de la Torah. Qu'est-ce que c'est le fruit? Le sod de la Torah. Et c'est ce que nous a donné ce jus sucré et merveilleux qui donne du goût au palais. C'est l'étude du sod, l'étude du cachet de la Torah, qui va beaucoup plus loin que ce que nos yeux peuvent comprendre à travers les phrases qui parlent d'hommes, qui parlent d'événements qui ont lieu avec Abraham et l'un et l'autre, et quand on parle de choses qui sont beaucoup plus profondes,
Même si le pshat existe, bien entendu, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, et c'est ce qu'enseigne le Zohar Kadosh, qui nous a été livré par Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est? Le sod de la Torah, c'est comme quelqu'un qui mange un steak, et puis d'un coup, on lui met des épices. Et là, toute sa vie change. Il ne savait pas qu'un steak pouvait être si bon quand on sait y mettre les bonnes épices. Qu'est-ce que sont les épices du steak et la Torah en image? C'est le tavlin, c'est le sod de la Torah. C'est pour ça que le Melech HaMashiach viendra dans une génération, il y aura du goût, puisque dans notre génération, on doit surtout étudier le sod en compagnie du pshat. Il ne faut pas hésiter à demander cela. Qui nous a sauvé la vie? Quel rapport avec Rabbi Nachman de Breslev, le Baal Shem Tov, le Rabbi de Lubavitch? Ces grands de la Torah, c'est qu'ils ont transmis ce sod de la Torah dans un langage d'enfant qu'on appelle aujourd'hui la Chassidut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, peu importe que tu sois lituanien, que tu sois ce que tu sois, tu dois tout à fait étudier chaque jour de la Chassidut. Pourquoi? Parce que la Chassidut, c'est du sod dans un langage d'enfant. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous sauvera. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Zchuto tagan aleinu kol tov.